Bonjour à tous. Aujourd'hui, un témoignage puissant. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. Acte 4, verset 33. Quels furent les résultats de l'effusion de l'Esprit? Des milliers de personnes furent converties en un jour. L'épée de l'Esprit, nouvellement affilée par la puissance divine et trempée dans les éclairs du ciel, se fraya un chemin à travers l'incrédulité, anéantissant les forces sataniques et glorifiant l'Éternel, possesseur du pouvoir suprême. L'Évangile fut prêché partout. Ceux qui le proclamaient n'avaient pas de plainte sérieuse à formuler. Les cœurs des disciples débordaient d'un amour si profond, si complet, si vaste, qu'ils étaient contraints d'aller jusqu'aux extrémités de la terre pour témoigner qu'on ne doit se glorifier qu'en la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Tandis qu'ils proclamaient l'Évangile comme puissance salvatrice de Dieu, les cœurs cédaient sous le pouvoir du Saint-Esprit. De nouvelles conquêtes s'ajoutaient à l'Église. Partout les convertis confessaient le Christ. Ceux qui s'étaient montrés les plus farouches adversaires de la vérité devenaient alors ses champions. Les disciples étaient accablés par la charge des âmes à sauver. Il fallait prêcher l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. C'est pourquoi ces hommes de Dieu réclamèrent l'effusion de la puissance que le Christ leur avait promise. C'est alors que le Saint-Esprit fut déversé en abondance et que des milliers de personnes furent converties en un jour. Il faut qu'il en soit de même maintenant. Au lieu de se livrer à des spéculations humaines, qu'on prêche l'Évangile, que les chrétiens délaissent leurs dissensions et qu'ils se donnent à Dieu pour sauver les perdus, qu'ils demandent avec foi la bénédiction divine et elle leur sera accordée. Un zèle ardent pour Dieu poussa les disciples à rendre témoignage de la vérité avec puissance. Ce zèle n'embrasera-t-il pas nos cœurs de désir de faire part à nos semblables de l'amour rédempteur du Christ et du crucifié? Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde, et à demain.